Cet attrait pour la solitude et le silence a joué un grand rôle dans l'histoire de la prière. Les moines, les pères du désert, tels qu'on les appelle, ont vécu leur solitude dans un rapport au monde très particulier. Ils se sont soustraits à certains aspects de la vie du monde. Ils en ont recherché d'autres avec une préférence marquée, voire parfois avec obstination. Il est d'ailleurs piquant de voir combien leur prétendue fuite du monde est toujours restée très liée au monde. Ils se sont attachés à des lieux, à des paysages déterminés. Dans des vallées, des collines, des bois, ou bien, comme je le disais, dans des déserts. Les cisterciens du XIIe siècle recherchaient avec ardeur les terres sauvages et non défrichées. Le plus grand éloge qu'on pouvait leur décerner, c'était de l'appeler Amator Lotzi, c'est-à-dire celui qui aime son monastère et la solitude qui l'enveloppe. Ermites et reclus s'attachaient parfois matériellement à la cabane ou au sol qu'ils habitaient, tant ils étaient jaloux de ce petit coin de terre où ils couraient leur aventure spirituelle. Sans parler des moines pèlerins, des moines ambulants qui ne voulaient nulle part ici-bas de pied-à-terre, mais qui, en fait, parcouraient le monde entier pour témoigner qu'ils étaient à la recherche de la Jérusalem céleste. Leur fuite du monde était tout entière intérieure au monde. Nous voulons dire par là que leur attitude en face du monde n'était pas refus du monde, ni contraire à un authentique amour pour le monde. Elle fait entrer le monde dans le mystère de l'homme, et, ce faisant, elle met davantage en relief un aspect bien déterminé du monde. Le monde, en effet, doit fournir à tout homme l'espace où il peut vivre, sa grâce propre et devenir pleinement lui-même. Il y a droit également l'homme qui préfère le monde de la solitude au monde habité. Comme la solitude favorise-t-elle la prière? Comment le fait-elle? Le vocabulaire avec lequel les premiers ermites décrivent la solitude dans les langues anciennes du christianisme primitif peut nous aider à le comprendre. L'accent est souvent mis sur la retraite et sur le repos intérieur et extérieur, la quiétude. Toute activité cesse, on jouit de loisirs, on est inoccupé, dégagé, vierge de tout, au sens le plus littéral du mot, en vacances.